merci à toutes et à tous d'être ici avec nous aujourd'hui pour exprimer, déjà pour vous présenter cette conférence de presse sur l'affaire qui nous tient, Omar, moi, mais d'autres en France. En ce qui concerne aujourd'hui, c'est Omar et moi, puisque nous sommes tous les deux dans une affaire à Pontoise, mais il y a beaucoup d'autres militants à Bordeaux, à Perpignan, à Mulhouse, un peu partout en France, qui aujourd'hui se retrouvent dans cette situation. Cette situation, c'est laquelle? Alors, vous aurez un dossier de presse ici à côté qui vous l'explique beaucoup plus dans le détail, que je vais, que je donnerai donc à la presse en priorité. Cette affaire, nous sommes inculpés, en fait, nous sommes traduits devant les tribunaux pour avoir osé, à un moment donné, dans notre campagne BDS que nous soutenons tous ici, et avoir osé aller dans une manifestation à Carrefour, pour ne pas la citer, à Montigny-les-Cormeilles, pour simplement dire que nous exigions l'application du droit international, l'application des résolutions, la fin de l'impunité pour Israël et demander une bonne fois pour toutes que le droit doit s'appliquer, parce qu'on ne pourra pas continuer à demander la paix sans la justice. Donc notre délit, notre crime, c'est d'avoir demandé l'application du droit international et en particulier la fin de l'impunité pour Israël. En faisant quoi? Alors il y a mille manières bien sûr de demander ça. Nous c'est dans la campagne BDS. La campagne BDS, Omar pourra en dire un mot tout à l'heure, c'est simplement une campagne internationale qui s'appelle Boycott, désinvestissement, sanctions. C'est une campagne qui souhaite, elle est aussi présentée dans le dossier de presse, qui souhaite par l'intermédiaire de citoyens consommateurs dire non à cette impunité, non à ce laisser-faire, ce laisser tout droit par Israël, et non à ce qui se passe aujourd'hui, donc notamment à l'exploitation et à la colonisation ou à l'occupation d'Israël dans les terres et avec les produits et puis les habitants palestiniens en priorité. Voilà, donc notre campagne BDS fait différentes actions à travers, on va dire en France, mais à travers l'Europe, même dans le monde d'ailleurs, et en particulier pour sensibiliser, non pas pour faire une entrave économique, comme on nous l'accuse, mais pour sensibiliser les citoyens à cette situation. On considère en effet qu'aujourd'hui, les politiques ne prennent pas leurs responsabilités. En effet, il y a des résolutions, il y a eu des directives, il y a eu une résolution européenne, en particulier en 2002, qui a été adoptée par le Parlement européen, donc par les légitimes représentants du peuple d'Europe, pour pouvoir demander le gel des accords d'association. Je vous rappellerai que Israël a signé un accord d'association avec l'Europe pour bénéficier de certains intérêts économiques, commerciaux, avoir la possibilité, comme des produits européens, de ne pas être taxés, mais mieux encore, de recevoir des subventions pour produire et pour pouvoir vendre, donc pour pouvoir alimenter l'économie israélienne. Or, dans cet accord, il y a un article, qui est l'article 2, qui exige en contrepartie le respect de la dignité humaine, des droits fondamentaux et des libertés publiques. Or, ce respect, cet article 2, n'a jamais été respecté, tout simplement. Cet article 2 a toujours été violé. Suite à ça, donc l'Europe a demandé la suspension qui a été votée, adoptée. Malheureusement, nos gouvernements, et je tiens quand même à le dire, parce que la Commission européenne, qui est le gouvernement européen, n'agit que sur l'accord des gouvernements nationaux des 15 à cette époque, des 27 aujourd'hui. Or, les gouvernements européens n'ont jamais accepté de donner corps et réalité à ce gel des accords d'association et à cette décision du peuple. Donc, puisque les politiques ne font pas leur travail, puisque les politiques sont incapables de faire respecter le droit international qui est la garantie de nos libertés dans le monde, puisque les politiques sont incapables de faire respecter la justice dans ce monde, les citoyens ont décidé de se lancer dans des campagnes de consommation citoyenne en rendant les consommateurs responsables et en les informant de la situation. Ces campagnes sont là pour montrer que tel produit, par exemple, est un produit qui vient d'Israël ou de territoires occupés, qui est donc illégal, puisque l'occupation est illégale, la colonisation est illégale, qui est d'autant plus illégale, puisque très souvent, on assiste à un véritable hold-up
En effet, ce produit est vendu, la taxe ne revient jamais à l'autorité palestinienne, même s'il vient de Palestine, et par ailleurs, aucune taxe n'est reversée, tout est gardé du côté israélien, en plus de la subvention qui leur a été donnée par l'Europe. Donc un véritable hold-up. À côté de ça, bien sûr, des directives sont violées, telles que la directive sur la traçabilité. Voilà, je ne vais pas être trop longtemps sur les questions techniques, mais c'était important de les rappeler pour la presse. Et rappeler aussi, parce que là, on vient encore de me dire, pourquoi Israël et pas d'autres pays, pourquoi pas par exemple la Russie contre la Tchétchénie ou bien la Chine contre le Tibet, pourquoi ces actions? Tout simplement parce que d'une part, la Chine et la Russie n'ont pas encore signé, en tout cas à ma connaissance, d'accord avec l'Europe. Hein, et donc là, ce sont des accords pour lesquels Israël s'est engagé et qu'elle ne respecte pas. Et par ailleurs, la situation palestinienne est une véritable situation de colonisation qui a été, malgré des résolutions de l'ONU, et je crois que l'ONU, et pas seulement l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU a rendu des décisions qui demandent à ce que cette colonisation s'arrête. Or, malheureusement, il y a toujours mépris de l'ONU. Voilà. Alors, je vais passer la parole rapidement, mais on reviendra à Omar Slaouti, qui est co-inculpé. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à préciser 2 ou 3 points, parce qu'on ne peut pas tout dire, évidemment, en une intervention. S'il existe aujourd'hui une campagne de boycott, désinvestissement et sanctions à l'égard de l'État d'Israël, et de tout ce qui peut représenter l'État d'Israël. J'insiste beaucoup sur représenter l'État d'Israël en tant que tel. C'est parce qu'il y a eu, il y a quelques années déjà, 170 organisations palestiniennes qui ont demandé, dans le cadre de leur lutte pour leur émancipation, qu'à l'échelle internationale se mette en place cette campagne de boycott. Il va de soi que les militants et les militantes que nous sommes, Halima, moi et beaucoup d'autres, sommes attachés aux droits de l'homme, aux droits humains, quelle que soit la latitude. Et il va de soi que nous serons évidemment en phase avec toutes les campagnes qui seront, à juste titre au regard de ces fameux droits, lancées par n'importe quel groupe de la population. Il faut bien comprendre qu'au-delà de la dimension juridique, qui est un des éléments, il y a une dimension éminemment politique que nous voulons mettre en avant. Et en autre sens, aujourd'hui, ces associations, organisations palestiniennes, dans leur très grande majorité, pour ne pas dire dans la totale unanimité, ont appelé à cette campagne de BDS que nous relayons, nous en France, mais qui existe à l'échelle internationale. Je pense aux dockers suédois qui ont décidé de ne pas décharger les marchandises israéliennes dans certains ports. Je pense à ce syndicat majoritaire enseignant en Angleterre qui a décidé de rompre ses liens avec certaines universités israéliennes, notamment celles implantées en territoire occupé. Je tiens à dire tout cela pour simplement renvoyer à la dimension internationale de cette campagne BDS. Le deuxième élément, qui me semble tout aussi important et à mettre en avant, c'est que Halima nous a montré des gobelets. Aucune polémique et aucune poursuite, s'il vous plaît, sur ces gobelets. Nous ne savons pas d'où ils proviennent. Mais il se trouve que lorsque nous avons fait cette campagne d'information et politique dans ce magasin Carrefour, il y a ici quelques multirécidivistes présents. On peut les nommer. Je sais que si je pose la question, ils lèveraient le doigt spontanément. Je n'ai pas besoin de pousser trop loin le bouchon. Et d'ailleurs, certains d'entre eux demandent à être à côté d'Aliba, moi et de beaucoup d'autres présents sur les bancs des inculpés, et on ne les remercie pas parce qu'ils ne le font pas pour nous en solidarité avec nos associations, organisations politiques, parce qu'ils le font pour l'émancipation du peuple palestinien, et beaucoup d'entre eux sont fidèles à cette cause-là depuis de nombreuses années. Et bien lorsque nous étions dans ce magasin Carrefour, figurez-vous, c'est comme parfois lorsque des documentaristes tournent un film, parfois il y a des perles, ils n'avaient pas prévu. Et bien nous, on arrive dans ce Carrefour à Montigny, et nous tombons sur un lot de tomates cerises. Je vais le montrer, puis si le mieux c'est d'aller voir la vidéo, je vous renvoie, il y a des sites qui la présentent, où on a des cerises qui sont estampillées bien en gros, produits par les paysans du sud de la France, et tout en bas en petit, made in Israël. Alors je ne sais pas s'il faut inculper les paysans du sud de la France, ou Israël, mais à notre sens, parce que nous ne sommes pas naïfs, il s'agit bien encore une fois d'Israël, et j'ose dire quand même, de la complicité des gouvernements à l'échelle de l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même
de laisser sur le marché européen des produits qui sont des fruits de crimes de guerre, parce que ce sont des produits qui émanent de la colonisation qui est considérée comme un crime de guerre. Et de ce point de vue-là, au-delà de l'article 2 qui, en effet, dit très clairement qu'il devrait y avoir suspension des accords commerciaux entre l'Union européenne et Israël dès lors que les droits de l'homme ne sont pas respectés, de la même manière, au regard de la traçabilité tout simplement, nous serions en mesure, rien que d'un point de vue strictement légal, en ne s'en tenant qu'au droit et uniquement au droit tel qu'il existe aujourd'hui, faire la démonstration que nous n'avons pas simplement, que nous n'avons pas fait une entrave à l'exercice normal d'une entreprise d'économie, de marchandises, parce qu'à notre sens, cet exercice n'est pas normal, mais anormal. Et je tiens ici, si vous permettez, à faire un pont avec ce qui, pour nous, pour les militants et les militantes que nous sommes, et je sais que beaucoup étaient de ce combat-là, avions, il y a quelques années de cela, mis en avant la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Eh bien, nous estimons que de la même manière, autrement sans doute, il n'y a pas d'égalité entre l'apartheid en Afrique du Sud et l'apartheid israélien. Mais il y a tout de même des points communs. Je ne vais pas y revenir dans les détails, s'il y a des questions, on peut y revenir. Mais en tout cas, un point commun dans cette lutte-là, c'est qu'encore une fois, ce sont des citoyens, des citoyennes, des travailleurs, des travailleuses, qui avaient, de là d'où ils étaient, mené haut et fort cette campagne de boycott des produits de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce n'est que quelques années plus tard que des institutions, des gouvernements, des institutions internationales ont fini par acter le fait qu'il fallait mettre l'Afrique du Sud au banc des inculpés, au banc des accusés. Eh bien, on s'excuse, ou du moins on s'en excusera pas. Nous sommes des militants et des militantes qui estimons qu'aujourd'hui, face à l'inertie, voire la complicité de certaines instances internationales, de certains gouvernements, eh bien c'est à nous, que nous soyons engagés dans des partis, dans des associations, ou que nous soyons simplement citoyens, mais animés de valeurs, de justice et d'égalité, de mener, sans rien lâcher, la campagne de boycott des produits israéliens.